影分身の術。 Yo, salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Noir Ninja. Ici, on parle que de Japanimation et on se met bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 3 bonnes nouvelles. Et donc, on va commencer par la première. Déjà, j'ai envie de vous dire merci. On a franchi le premier cap des 100 premiers abonnés. Donc, encore une fois, merci. Mais pour autant, je ne suis pas satisfait parce que je pense que je peux aller encore un peu plus loin. Et parmi ces objectifs me permettant d'aller un peu plus loin, et qui me tient vraiment à cœur, c'est la durée moyenne de visionnage. C'est-à-dire qu'en général, pour une vidéo, on est entre 20 et 50%. Et j'aimerais bien stabiliser, pourquoi pas, 55 voire 60 et beaucoup plus. Et autre point, j'aimerais aussi susciter des interactions avec vous, que ce soit en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Donc pourquoi pas. Donc effectivement, avoir des abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Mais je ne vous cache pas que mes 2 priorités et objectifs d'amélioration pour vous fournir du bon contenu, c'est les 2 points que j'ai cités précédemment. Mais on va pas épiloguer. Un grand merci à vous et j'espère qu'on continuera à grandir et avancer tous ensemble. En deuxième nouvelle, en fait, c'est plutôt quelque chose qui m'est présenté sous forme de conseil que je ne prends absolument pas mal pour les potes qui pourraient écouter cette vidéo. En fait, on me dit ce serait pas mal que tu fasses des reviews, pourquoi pas quotidiennes ou épisode par épisode sur YouTube, pourquoi pas, pour proposer beaucoup plus de contenu. Et il faut savoir que je suis pas trop friand de cette méthode parce que ça demande beaucoup de travail et beaucoup de temps, ce que je n'ai pas forcément. Mais je le fais déjà en fait sur mes réseaux sociaux, à savoir Instagram et Twitter, lien en description. Donc quand je mate un épisode, qu'il m'ait plu ou pas, je donne un avis très bref là-dessus et je le fais de façon assez récurrente. Et en dehors de ces posts-là, je poste de façon quotidienne des images, des quiz, des questions. Donc franchement, si vous voulez une extension à la chaîne parce que vous appréciez le contenu, franchement, sans hésitation, allez sur mes réseaux sociaux. Et en troisième nouvelle, finalement, c'est cette vidéo. Nouveau concept sur la chaîne parce qu'il y a plein d'animes que je regarde et qui sont juste intéressants et ne sont pas suffisamment croustillants ou consistants pour fournir une seule vidéo. Donc je me suis dit que je vais prendre un anime plus croustillant, un anime plus croustillant par là et ainsi de suite pour vous fournir une grosse vidéo croustillante. Donc ce qui ferait que ça donnerait des reviews de 2 voire 5 animes ou alors des présentations de rétrospectives d'animes que j'ai vu il y a longtemps, que j'estime qui pourrait peut-être vous intéresser. Donc franchement, je ne sais pas comment va s'appeler cette émission parce que j'hésite entre 2 noms, le bazar du ninja ou l'entre du ninja. Vous me direz ce que vous préférez et au deuxième épisode, l'émission portera ce nom. Mais en attendant, basculons, plongeons dans ce nouveau monde et dans son nouveau concept et parlons de Japanimation parce qu'on est là pour ça. Ok, sans plus tarder, on va parler de Yujo Senki, le premier anime. De quoi ça parle? En fait, on va suivre un mec d'une 40aine d'années qui évolue dans une entreprise et qui est froid et méticuleux. C'est le genre de gars, s'il doit te mettre dehors et que ça lui permet de devenir PDG, le gars va même pas hésiter une seconde. Il va couper ta tête littéralement et te mettre au chômage. Sauf qu'un jour, il a mis au chômage la mauvaise personne et cette dernière va le tuer. Et donc, au moment de mourir, ce mec, il faut savoir, qui est très important comme notion, il est athée. Il va mourir, voir sa vie défiler devant lui, entre guillemets, et voir ce qu'on appelle l'être X, qui est une entité divine, lui parler juste avant de mourir. Donc, ils vont avoir une petite confrontation où le mec va lui faire comprendre que moi, je suis athée, je comprends même pas pourquoi tu me parles, en fait, je dois halluciner complètement, ça doit être ça qu'on ressent avant la mort. Et tu vois, l'être divin est complètement choqué, il se dit, mais à quel point Missier n'a aucune croyance pour parler comme ça au seuil de la mort? Et donc, cette entité divine, à savoir l'être X, va lui dire, ok, si je te mets dans une position de faiblesse absolue et que tu es obligé de me solliciter ou de prier ou d'avoir la foi, le feras-tu? Le gars là, regardant le blanc des yeux, lui dit, jamais, t'as celui-ci, c'est la bagarre. Et donc, que se passe-t-il? Il se retrouve réincarné en petite fille dans un monde en guerre et dont l'issue de celle-ci dépend de la capacité des sorciers de chaque armée. Parce que oui, on évolue dans un monde militairo-magique. Et donc, franchement, c'était relativement bien parce qu'au cours de ces 12 épisodes, on a souvent des confrontations entre la réincarnation en petite fille du gars qui s'appelle Tanya et l'être X. Et en fait, à chaque étape, elle va s'en sortir par ses propres moyens sans jamais avoir recours à la prière ou à la foi.
Et à chaque fois, l'être X va surenchérir pour la mettre dans une situation qui la poussera finalement à avoir la foi ou un début de foi ou de prier, et non, never, jamais. Et de bout en bout, l'anime était plutôt bien mené. Graphiquement, c'est très joli, l'ambiance musicale est très bien, l'aspect militaire est très bien retranscrit. Et c'est là qu'arrive le film, qui fait suite directement aux événements de la saison 1. Et franchement, en termes de chara design, en termes d'animation, en termes d'ambiance musicale, en fait, toutes les qualités finalement de la saison 1, on les retrouve dans ce film. Mais il y a un petit point noir, quelque chose qui m'a laissé sur ma faim. Cette dualité qu'on peut avoir entre un non-croyant et, on va dire, un être divin ou même des croyants, on ne la retrouve pas trop dans ce film, parce qu'il faut savoir qu'un personnage va faire son apparition dans ce film qui est à l'antipode de Tanya. Donc ça veut dire que ce personnage, c'est genre croyant de ouf, ok, Missier, c'est le catéchisme à lui tout seul, ce personnage. Eh ben, il y aura une confrontation physique, une confrontation stratégique à celui ou celle qui puissera le plus loin. Et c'était stylé, je n'en disconviens pas. Mais par contre, en chemin, on a perdu l'aspect confrontation d'idées, l'aspect confrontation de, de vision vis-à-vis de la religion ou de l'aspect divin qui n'a pas du tout été traité dans ce film. Et pour moi, c'est un peu dommage. Mais en somme, dans sa globalité, je vous conseille de regarder Yujo Senki ainsi que le film. Vous allez passer un très bon moment. Mais ne nous attendons pas plus là-dessus. Nous allons nous attaquer au deuxième anime, à savoir Food Wars, qui s'est terminé justement aujourd'hui avec le 13e épisode de la saison 5. Et pour ma part, j'ai passé un bon moment. C'est-à-dire que pendant ces 5 saisons, en plus, il paraît que la 5e saison serait la dernière. C'était pas un anime qui m'a bouleversé, qui m'a transcendé, mais c'était pas non plus une déception ou c'était pas nul, parce qu'en fait, il a assumé son côté. Tout se règle plus ou moins par la cuisine, mais en le contextualisant de façon plutôt intelligente. Dans la saison 1, on est dans une académie dans laquelle on apprend à cuisiner et tout se règle par des épreuves de cuisine, des duels de cuisine ou des stages de cuisine, des entraînements de cuisine. Et donc, moi, j'ai kiffé. Ensuite, on va basculer à un niveau supérieur à la fin de la saison 2, je crois. Et on va passer en mode, ok, un cuisinier, c'est quoi finalement? C'est littéralement un artiste qui doit constamment se renouveler pour proposer de nouvelles assiettes à ses clients. Et souvent, on peut se rendre compte qu'on peut atteindre très rapidement son plafond de verre et ça peut nous faire tomber dans des considérations de dépression, de tristesse, de la peur de ne pas y arriver, et ça peut briser un homme, et en l'occurrence les cuisiniers. Donc ça, c'est abordé. Donc oui, bon, voilà, on a deux visions de la chose qui vont se confronter, à savoir les cuisiniers doivent suivre un règlement bien carré, ne pas jamais sortir de cet enclos et suivre des recettes totalement classiques, et ceux qui veulent continuer à innover, à enrichir la cuisine. Et franchement, tranquille comme moment à passer. Ensuite, on a eu la confrontation en mode les cuisiniers qui travaillent pour, on va dire, la pègre, la mafia, et ceux qui travaillent, on va dire, pour le public dans des restaurants et compagnie. Et en fait, chacun avait une vision en mode, ouais, vous faites de la cuisine pour des gosses, il n'y a aucune prise de risque, aucune saveur qui sort du commun. Donc ça, c'est quelque chose qui est très rapidement réglé. Et ensuite, on a une sous-intrigue qui a été maladroitement introduite, c'est dommage, sur laquelle on va s'interroger, est-ce qu'un don qu'on a reçu justifierait qu'on se laisse submerger par celui-ci ou pas? Je vais faire une analogie pour que ce soit plus simple à comprendre. Certains vont grincer des dents, je suis désolé, mais en fait c'est un peu comme le Sharingan avec les Uchiha, qui en combat est une bénédiction, mais dans le fond se révèle être une malédiction. On a ce qu'on appelle dans Shokugeki no Soma le palais divin. C'est un don génétique qui permet à celui qui le porte de savoir avec précision ce qui se trouve dans un plat, mais plus il goûte des choses, plus il les trouve dégueulasses et plus il est à la recherche de nouvelles saveurs, ce qui nous renvoie à la saison 2 où ces cuisiniers qui sont à la recherche de nouvelles saveurs atteignent leur plafond de verre. Et je trouve que la boucle était plutôt bien bouclée. Le seul petit reproche que je referais à la saison 5, c'est qu'elle était trop courte. Elle aurait dû peut-être prendre un peu plus de temps pour développer son scénario. Mais en soi, j'ai passé un petit moment tranquille. Donc si vous cherchez un anime
on va dire, nos prises de tête tranquilles que vous pouvez regarder de temps à autre comme ça pour vous, comment dirais-je, reposer l'esprit et en plus apprendre quelques trucs en cuisine, ma foi, Shokugeki no Soma est peut-être fait pour vous. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau concept. Et puis voilà, normalement, les prochains épisodes seront plus courts, j'ose espérer. D'ici à la prochaine fois, je vous souhaite une très très longue et belle vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.